Voilà, alors, je vais faire maintenant monter, Nicole, qu'elle va se présenter d'ailleurs, hein, et puis, je vous dis à tout de suite. Alors le temps de voilà, alors hop, c'est assez compliqué, mon petit machin et voilà, coucou Nicole, Bonjour, bonsoir. bonjour Véronique. Voilà, merci Bonjour à beaucoup toutes. merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation pour que tu Ah puisses, non. voilà, pour que tu puisses expliquer, d'abord, qui tu es et Mhm. et comment tu travailles. D'accord. Ok. Qu'est-ce que tu fais pour les uns, Oui, pour les autres et puis pour toi? d'accord. Eh bien, tout d'abord, merci à toi pour cette invitation. Je suis ravie de participer à ce live. Bonjour à toute ta communauté que je connais bien maintenant, que je suis depuis un petit moment. Ah ben voilà, Et super. bah oui, voilà, hein. Eddie, on te connaît bien hein, maintenant, hein. Donc, je vais vous présenter l'outil avec lequel je travaille maintenant. Je travaille avec l'antenne de l'échelle, que Alors, je voilà. peux peut-être mettre une photo. Oui, voilà. Hop, là voilà, en gros, en clair. Là, comme ça, vous le voyez mieux. Voilà. Alors, en tous les cas, pour moi, ça s'est fait progressivement, hein. C'est ce que tu expliquais à l'instant, un nouveau métier. Moi, ça s'est fait effectivement suite au Covid. Voilà, donc j'ai perdu mon emploi et puis finalement, j'étais ravie. Parce que ça m'a permis de me retrouver. Exactement ce qu'on disait à l'instant, c'est des nouvelles énergies. Ça m'a permis de prendre un temps pour moi, de me poser, de me repositionner dans mes choix, dans ce que je voulais vraiment faire de ma vie. Et j'ai toujours été en pâte. Donc, du coup, je me suis dit, je vais développer ce que j'ai vraiment envie de faire, aider les autres, travailler sur les énergies pour aider les gens à aller mieux, à se libérer. Et puis en parallèle, comme je m'occupe d'un parent malade, ça m'a permis aussi de tester, de voir ce que ça pouvait donner, surtout au départ. Voilà, et à aujourd'hui, j'en ai que des bons retours. Voilà. D'accord. Et Alors, tu peux nous expliquer un petit peu oui, bien voilà, sûr. des petites parties de comment ça fonctionne? Qu'est-ce que tu soignes? Comment tu le fais? Et D'accord. cetera, et Ah, cetera. d'accord. Alors, dans un premier temps, donc, j'ai fait une formation, bien sûr, hein, évidemment. Et au fur et à mesure du temps, j'ai adapté mon utilisation parce qu'en fait, je fais maintenant un mix entre l'antenne de l'échelle et l'hypnose régressive. Je me suis aperçue que c'était très complémentaire. Alors, pour cette raison, en fait, j'ai suivi plusieurs formations. Voilà, ça a à peu près 2, 3 formations dans ce domaine. Alors Et attends, je vais te couper 2 hum, secondes. Je hum, pense que ça va être intéressant que tu parles de tes formations parce que j'ai beaucoup de personnes qui me disent: «Mais où je trouve les formations? Où je dois me renseigner?» et cetera. d'accord. Donc si tu peux les orienter un peu plus, ça serait bien Mmh. aussi. D'accord, on en parlera tout à l'heure si tu veux. Je vais finir de présenter, l'antenne, ce qu'on fait avec. Alors, donc l'antenne de l'échelle, comme vous pouvez le constater, elle a une structure en métal. Voilà et cette, antenne permet de mesurer, en fait, les fréquences. Ça permet, par exemple, on peut mesurer avec son taux vibratoire. Alors, le curseur qui est ici permet d'affiner ce que l'on recherche. C'est assez pointu, je ne sais pas si vous le voyez à la caméra. Donc, il y a des graduations. Je l'ai mis en Et photo, donc ils l'ont en gros là. voilà. Donc, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque organe, tout ce qui compose le corps humain, a un taux vibratoire qu'on peut mesurer pour vérifier son état de santé, si ça vibre au bon taux, etc. Mais on peut aussi mesurer plus de choses. On peut mesurer, par exemple, si on fait une étude en géobiologie chez soi, on peut mesurer s'il y a la présence d'un gaz ou, par exemple, d'une nappe d'eau. Enfin, on peut faire beaucoup, beaucoup de choses avec l'antenne. On peut mesurer énormément de choses. Donc, en fait, c'est comme un intermédiaire. L'antenne est un intermédiaire entre moi et, par exemple, la personne qui a besoin d'aide. Voilà. Hein, ça permet de se connecter à ces vibrations. Voilà. Elle peut se connecter à toutes les vibrations, que ce soit des animaux, des plantes, l'air, en fait, tout ce qui existe dans le physique, mais également même dans les terres. Ça me permet de détecter des choses. Voilà. Donc, quand je dis Alors les et terres, est-ce que ça fonctionne aussi sur les crises d'angoisse? Agoraphobie par exemple?
Par exemple, avec l'antenne, oui, on est alors, si j'en reviens à ce que je disais, en fait, elle est réceptrice, c'est-à-dire on peut mesurer, mais on peut aussi libérer. Alors, par exemple, dans les crises d'angoisse, comme tu viens de le dire, on peut rechercher la cause, parce qu'en fait, c'est un outil qui permet d'aller enquêter. Voilà. Par exemple, une personne se présente devant moi et me dit j'ai des problèmes d'angoisse, de sommeil, que sais-je, comme tu dirais. Eh bien, moi, avec l'antenne, je vais faire une démarche d'enquête, de recherche. Je vais essayer de trouver si c'est une cause physique, émotionnelle, psychique, ou bien qui est due à des émotions bloquées. Alors, parfois, ça m'est arrivé pour des patients de trouver des émotions bloquées, mais parfois même quand ils étaient fœtus. C'est-à-dire que l'antenne de l'échelle nous permet de voyager, en fait. Elle nous permet à la fois de remonter le temps et de trouver des causes même qui pourraient être complètement oubliées dans cette vie. Mais parfois, on se rend compte aussi qu'on peut avoir des bagages et des choses qui sont bloquées dans des vies antérieures. C'est vrai que cette antenne, elle est à la fois physique, mais elle est aussi multidimensionnelle. Pour moi, c'est un outil merveilleux. Et pour cette raison, je l'associe parfois à des soins que je fais moi aussi en hypnose. C'est vrai que c'est incroyable. Voilà. Et donc, avec ces recherches, ces enquêtes, on en arrive à trouver des choses incroyables, quoi. Même que les personnes sont complètement étonnées, quoi. Ça peut D'accord. vraiment. Ah ouais. Je vais juste te couper 2 secondes parce que je vois passer des Oui, choses là. Alors, beaucoup vas-y. de gens me demandent comment s'écrit l'antenne, et cetera. Alors mes amis, écoutez, je fais comme d'habitude, tous les liens seront sous la vidéo. D'ailleurs, ça y est déjà, je l'ai mis déjà bien avant. Alors du coup, si vous êtes intéressés, vous allez sur sur le site de Nicole et vous y verrez tout, comment ça s'écrit, ce qu'elle fait, quand, comment, pourquoi. Voilà, hein, c'est le mieux comme ça. Alors, allez, alors, tiens, il y en a une là de question. Est-ce que Vas-y. cette antenne vaut comme celle de l'échelle de Bovis? Alors voilà, oui, tout à fait. Par exemple, avec cette antenne, quand je vais sur la graduation 1640, par exemple. Donc ça, c'est le taux pour poser des questions. Voilà, c'est le taux qui permet à nous, l'utilisateur, de poser des questions. Donc, avec cette antenne, je vais être au-dessus de l'échelle de Bovis, par exemple, et je vais poser la question, quel est le taux vibratoire de tel ou tel objet, personne, etc. Voilà. Donc, c'est vrai qu'elle a cette capacité-là aussi de répondre à des questions par oui ou par non. Alors, quand elle dit oui, je la tiens comme ça, l'antenne de l'échelle. Donc, quand je pose une question et qu'elle répond oui, elle bascule en avant. En fait, on Ça, c'est voit une. pas là, hein. On voit pas, Ah, hein, Nicole. Voilà, il faut que tu le ah, mettes juste devant la attends. caméra. Alors, en fait, ah oui, c'est vrai que je suis. Là, je vais me mettre un peu plus loin. Alors, l'antenne de l'échelle, elle se tient comme ça, en fait. Et quand on pose Hein. la question que c'est positif, alors c'est une convention mentale, un peu comme avec un pendule. C'est une convention mentale. Donc, quand elle répond oui, elle bascule en avant. Voilà. Et quand elle répond non, elle reste figée, elle reste toute droite. Ça, c'est moi, c'est ma convention mentale pour le oui et pour le non. Voilà. D'accord, oui. Donc, on peut faire pas mal de choses. Voilà, on peut à la fois faire une recherche avec des graduations, des tableaux, des mesures, mais on peut aussi faire un travail d'enquête, quoi, en fait, pour essayer de trouver. Voilà. Par exemple, j'utilise aussi un livre qui me permet de trouver, par exemple, sur les méridiens, on a 365 points de méridiens dans le corps. Donc, par exemple, si je trouve une émotion bloquée dans un méridien, eh bien, ça va bloquer le point du méridien, puis ça va aussi bloquer l'ensemble du méridien, parce qu'il ne va pas être à 100% de son potentiel s'il y a un point de bloqué. Donc, ça me permet, avec ce livre, de trouver des explications, ainsi de suite. On fait vraiment un travail d'enquête. C'est vrai que c'est formidable. On touche à tout, au méridien, au chakra, au corps énergétique. Enfin bon, c'est très vaste, D'accord. très très Je crois que, vaste. je crois que tu avais déjà répondu à cette question, mais bon, est-ce que tu Oui, peux l'utiliser en communication animale? ah oui, tout à fait. Bah, d'ailleurs, je le fais.
Oui, oui, en communication animale, quand par exemple un animal ne va pas bien, qu'il a un comportement inhabituel ou même qu'il a une blessure, on peut effectivement libérer tout ce qui est, tout ce qui va autour de, par exemple, de cette blessure. Ça peut être un choc, un traumatisme, une peur, une frayeur. Nous, avec l'antenne de l'échelle, ça va s'appeler une énergie basse, une énergie lourde. Donc, on va pouvoir émettre avec cette antenne, par exemple, je vais donner un cas concret pour que ça soit plus facile de comprendre. Avec le taux 22, c'est l'énergie de guérison, par exemple. Donc, je vais envoyer le taux plus 22 à l'animal en question pour l'aider à guérir sa blessure, son traumatisme. Mais avant d'envoyer un taux de guérison, avant, bien sûr, il faut nettoyer, enlever l'émotionnel, enlever le blocage. Et après, on vient apporter des vibrations positives pour que la personne, l'animal, là, dans cet exemple, s'en remette justement beaucoup plus vite. Voilà. C'est Non, tout c'est chouette. un, Ouais, ouais. ah oui, 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 on peut traiter, par exemple, là, je vais donner un cas concret, c'est plus évident quand on parle dans le concret. Un jour, donc je croise une personne que je connais bien, qui est une infirmière, et qui me dit, ça fait 10 ans que j'ai des reflux tous les matins, j'en ai ras-le-bol. Et elle me dit, il n'y a rien à y faire, aucun médicament, aucun traitement, je ne sais pas pourquoi. Alors je lui dis, écoute, tu as 5 minutes, eh bien, viens, on va faire une enquête. Donc, nous, la partie à rechercher avec l'antenne, les raisons de ce reflux. Donc, évidemment, il y avait l'estomac. Hein, et puis, évidemment, on est retombé sur un point de méridien. Et donc, avec ce bouquin-là, je lui sors une explication qui peut sembler farfelue. Et puis, elle me regarde avec des gros yeux. Elle me dit, mais alors là, je ne comprends pas du tout ce que tu me dis. Je ne comprends pas cette relation-là avec ce point qui est bloqué. Ça ne me dit rien. Bon, ben, j'y c'est peut-être normal, c'est peut-être pas récent. Donc, je prends mon échelle de temps, parce que je me suis fait une petite échelle de temps et je remonte dans le temps. Mais je lui dis, c'était quand tu étais fœtus. Ah oui, bah alors là, évidemment, elle ne pouvait pas s'en souvenir. Mais quand je lui ai décrit l'émotion qu'il y avait derrière, elle me dit, ben oui, mais c'est ma mère. Et en fait, c'est comme ça, qu'en libérant cette émotion qu'elle avait absorbée quand elle était fœtus de sa maman, eh bien, en fait, on a libéré l'émotion. Et bien, 5 jours après, il n'y avait plus rien. Et ça fait plusieurs mois, c'est pas revenu. Et alors, elle en a parlé à sa maman. Et sa mère lui a dit, ben oui, effectivement, il y a eu tel et tel événement. Et le bébé l'a ressenti. Mais des fois, ça, c'est pas forcément fœtus. Hein. Des fois, on remonte sur une vie antérieure. Bon, bah là, bien sûr, on ne peut pas aller interroger personne, à part si on fait une hypnose régressive. Mais dans tous les cas, on peut remonter et dire, bah, là, ce n'est pas dans cette vie actuelle, mais bon, voilà. Et on peut le libérer. Donc, ça voudrait dire que quand on s'incarne, on vient avec notre bagage, quoi. On vient avec les choses qu'on doit travailler, libérer dans cette vie. Donc, c'est pour ça qu'il y a quand même cette relation qui est intéressante avec l'antenne. Elle nous permet de faire une étude assez très, très vaste. C'est très vaste, quoi, en fait. Et Voilà. par exemple, tu parlais de régression de vie Mmh. antérieure. Si toutefois j'ai un souci, j'ai un nœud dans une vie quelconque Mmh. passée, est-ce que tu Mmh. peux faire quelque chose avec cette antenne et Alors oui, c'est ça qui est formidable. Oui, on peut libérer, bien sûr. Par exemple, je vais donner toujours des cas concrets, c'est plus simple de comprendre. Par exemple, dans une vie antérieure, je vais trouver une énergie basse, bien souvent, hein, c'est ça. Par exemple, de frayeur, de peur ou que sais-je, voilà, un truc comme ça. Et donc, du coup, je vais travailler sur cette émotion-là, dans ce passé, le libérer. Et donc, c'est multidimensionnel, là, le soin. Voilà. oui, Donc, en fait, j'ai un tableau avec, voilà, tous mes taux de libération avec lesquels je travaille, oui, que je scanne. Et en fait, ça va me dire, voilà, tout à l'heure, on parlait de Saint-Germain avec Nacera, hein, j'ai écouté. mmh, Bon, mais par exemple, moi, avec l'antenne Saint-Germain, ça va être le taux plus 21, énergie de transformation. En tous les cas, moi, je l'utilise comme ça pour transmuter.
Et quand je scanne avec mon antenne, l'antenne bascule face au taux qui est le plus conseillé pour libérer ce blocage. Par exemple, D'accord. là, je prends un exemple bidon, ça me dit transmutation, alors hop, et je demande que ce soit transmuté, mais dans cette vie-là, bien sûr. Donc, en fait, je remonte le temps et je vais transmuter à ce point précis du temps, de la ligne du temps, pour le libérer. Et en fait, en cascade, ça va modifier la ligne de temps jusqu'à aujourd'hui. Et après, à aujourd'hui, quand on vérifie, la personne ne l'a plus. C'est Ok, parti. Ah oui, d'accord. oui, 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 Et oui, est-ce oui. qu'il faut impérativement avoir un don Ah ben non. pour cet outil? Ah Non, 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 non. justement, voilà, Non, il ne faut pas un don. C'est pour ça que je fais des petits ateliers, d'accord. justement. Tu m'en parlais Ah, tout à l'heure. ouais, Alors, il ne faut pas un don et ben, heureusement, heureusement parce que sinon. Alors, moi, du coup, j'ai décidé de faire des petits ateliers parce que moi, je l'utilise de cette façon-là, l'antenne, particulière en fait. Donc, je l'ai adapté un petit peu à ma façon de voir les choses. Et donc, j'enseigne les bases classiques. Voilà, il y a plusieurs niveaux. Et le dernier niveau, bien, en fait, au dernier niveau, dans l'enseignement que je donne, je vais parler un peu de l'hypnose régressive pour que les gens ils aient aussi une vision plutôt élargie. Voilà, elle peut vraiment permettre de voyager quand on n'est pas télépathe, mais on peut s'en servir quand même. Voilà. Alors bon, il faut avoir quand même une certaine sensibilité. Voilà. Et pour utiliser l'antenne, il faut se connecter au cœur. Ça, c'est obligatoire. On ne peut pas se servir de l'antenne de l'échelle si on pense à faire ses courses ou aller à la pharmacie parce qu'on a oublié un médicament. Il faut vraiment se vider la tête. Il faut se recentrer sur soi et faire un peu le vide. C'est quand même un outil qui demande une concentration et une présence, quoi. Faut vraiment, il faut pas être dans tous ces états. Quand on fait ça, on se pose et puis on se concentre. Mais à partir du moment où on travaille avec l'intention du cœur, en fait, l'antenne répond correctement. Sinon, la réponse est fausse. Voilà. C'est le. et Voilà. oui, et tu Mm, peux t'en mm, mm. servir, à distance? Par exemple, moi, j'ai un problème, un souci. «Allô Nicole, est-ce que tu peux faire Oui. quelque chose pour moi à 600 Ah oui. bornes d'intervalle?» Alors, je D'accord, fais que pratiquement allez, 80% des soins par Zoom ou Skype. Parce qu'elle permet de travailler voilà, dans la multidimensionnalité, puis dans l'espace-temps, c'est infini, quoi. C'est de la physique quantique. Hein. C'est de la voilà, c'est ce que physique j'allais quantique. demander. OK, ouais. Voilà, c'est de la physique quantique. Mmh. Donc, c'est un merveilleux outil qui est à la portée de tout le monde, à condition d'être capable de se connecter à son cœur. Voilà. Il faut absolument ne pas penser. Si on se dit on veut que le résultat nous dise oui, non, Mmh. si on pense au résultat, alors on fausse tout. Il faut absolument se détacher et lâcher prise. Voilà, c'est le plus gros. Et après, je dirais que le plus gros écueil, et c'est pour ça que je fais des petits ateliers hebdomadaires, le souci de l'antenne, c'est qu'au départ, il faut le pratiquer et prendre confiance en soi. Parce que le pire ennemi de son utilisation, c'est, comment on va dire, douter de soi, ne pas être sûr de soi. Voilà. Parce que dès qu'on a un problème voilà, de confiance en soi avec l'antenne, hop, ça. Voilà. Alors, voilà, il faut que les gens s'habituent à l'utiliser de façon ludique, en atelier, on fait des exercices concrets. C'est pas un apprentissage qu'on peut faire comment on va dire de façon intellectuelle quoi. On peut Oui, pas je dire bon je te comprends. donne un bouquin, tiens tu lis le livre là et puis hop demain c'est bon tu sais travailler avec l'antenne de l'échelle. Non ça c'est faux. En fait l'antenne Mmh. de l'échelle elle a besoin de Elle a cette sa part de proximité. spiritualité. Voilà. Mmh. Elle a besoin de cette expérimentation et puis ce qui est sympa c'est qu'en groupe on fait des petits ateliers on est en groupe. Et ce qui est sympa, c'est qu'il y en a un qui pose une question et l'autre est timide, il n'ose pas poser de question. Alors, par contre, c'est l'autre qui va en poser. Et en fait, ça permet au groupe de se motiver, de se stimuler dans l'apprentissage et de dire, bon là, moi, je n'ai pas compris comment on fait et c'est vivant. L'antenne, c'est quelque chose qu'il faut manipuler et vraiment qui est vivant. Voilà.
Ça s'apprend pas avec des vidéos tout seul dans son coin entre quatre murs. Il faut vraiment le ressentir. Voilà. Parce D'accord. que c'est, voilà, il y a cette période d'adaptation. Il faut le Ok. ressentir. Euh, Tu as parlé de formation tout à l'heure, donc tu as eu une formation, bien sûr. Est-ce qu'elle Oui. est longue? Est-ce qu'elle est Ah, chère? Où est-ce qu'il faut aller pour faire ces formations-là? ben moi, je fais des ateliers. Je fais des ateliers à 15 euros de l'heure. Je propose donc le premier niveau, c'est 12 heures. Et le deuxième niveau est à 10 heures. Et le troisième niveau est à 10 heures aussi. Donc ça Ça veut dire fait quoi, ça, 10 heures? 30. Il faut 10 heures de temps, c'est ça? Il faut... Non, ce sont des ateliers d'une heure. Donc en fait, si tu veux, c'est D'accord. hebdomadaire. Après, Ouais, pour les gens qui veulent l'apprendre tout en une fois de façon rapide, on peut le faire en stage de week-end. Mais dans ces cas-là, il faut constituer un groupe. On peut le faire en stage sur plusieurs week-ends. Voilà, je dirais d'accord. voilà 3 week-ends quoi. Ok. Parce que c'est quand même voilà. Hein. Et autrement, Alors, c'est en atelier d'une heure par semaine parce que les gens, pour eux, c'est plus simple de caser une heure dans un emploi du temps. Par exemple, pour les gens qui travaillent mais qui veulent se reconvertir. Hein. Là, en ce moment, moi, j'ai des personnes dans ce cas-là qui veulent se reconvertir. Donc, du coup, c'est plus simple pour eux de caser une petite heure dans leur agenda. Voilà, dans l'emploi du temps, ça passe bien. Ouais, voilà. et si moi j'ai envie, par exemple, voilà, de venir à l'atelier, mais que j'habite à Oui. 800 kilomètres, je peux Ah non, le faire par c'est que Internet? c'est que par Zoom en fait. Tous D'accord, les ok. voilà, ouais, 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 Voilà, ouais. Tout se passe par Zoom. Voilà. ok. Ouais, ouais, ouais. Qu'est-ce que... J'ai vu passer des questions, s'il vous plaît. Nicole est dans quelle région, on me demande? Tu es dans quelle Alors moi, région, je suis Nicole? dans la Gironde, le La sud-ouest. Gironde. Alors, Afida, le lien, tout sera en bas de la vidéo. Vous n'aurez plus qu'à cliquer dessus. Alors, les ateliers, je vous réponds toujours aux mêmes questions, en fait. Oui, Marie-Joseph, les ateliers se font par Internet, par, oui, par par Zoom, Zoom. et Oui. puis Zoom uniquement. Oui, par Zoom. Et c'est facile à installer parce qu'après, moi, j'envoie un lien. Et après, c'est un peu comme par Skype, en fait. On se retrouve, ça fait comme une petite classe. Il y a tous les élèves Ouais, qui voilà. sont avec nous. Et alors, tout le monde a son micro ouvert, tout le monde peut parler. C'est comme une classe, mais virtuelle. C'est vrai que D'accord, c'est très sympa. Ouais, ouais. Mm, d'accord. mm, Alors, mm. peut-on se soigner soi-même avec cette échelle? Et bien justement, c'est bien pour ça que j'ai eu envie de faire ces ateliers. C'est pour permettre aux gens, en fait, de pouvoir se dire, bon, là, ce matin, moi, je ne vais pas très, très bien. Alors, hop, je prends mon antenne et je regarde. Voilà. C'est tout à fait le but. Hein. C'était de vulgariser, en fait, l'utilisation de l'antenne qui n'est pas connue, mais qui est un outil super précis, quoi. Hein, par exemple, là, je veux savoir, tiens, j'ai mal à l'estomac. Est-ce que mon estomac est bien à 4,20, par exemple? C'est le taux de l'estomac. Hein. Donc, je pose la question, je m'installe. Là, par exemple, je vais le faire pour moi. Est-ce que mon estomac est bien au taux de 4,20? Vous voyez? Pof. Ça permet vraiment de l'utiliser pour soi, pour sa famille. Par contre, quand on veut l'utiliser pour un tiers, il faut poser la question. On n'a pas le droit de travailler sur quelqu'un sans lui poser la question et avoir son accord. C'est le Ouais, ouais. seul normal, hein, C'est normal, normal, ouais. bien sûr. Hein. Mais par contre, c'est un super outil pour soi, pour la famille et pour être un complément d'une autre thérapie. Par exemple, là, j'ai des étudiants en médecine chinoise qui l'apprennent en complément de leur médecine, mais ça peut être un outil complémentaire pour n'importe qui, en fait, pour une Mm, naturopathe. Par exemple, mm. qui veut poser la question, est-ce que je fais de l'allergie ou à tel ou tel aliment? D'ailleurs, on le fait. Hein. Est-ce que j'ai besoin de plus de vitamine C? Est-ce que si, est-ce que ça? Bon, bah, là, on peut poser des questions précises. C'est vraiment un bel outil. Voilà. D'accord. Et Oui. comment tu l'as découvert cet outil, Nicole? Alors, tout à fait par hasard, parce que j'étais en recherche de médecine pour donc mon parent qui est malade. Et c'est comme ça, j'ai rencontré quelqu'un qui travaillait avec l'antenne de l'Échère. Donc voilà, ça s'est fait tout à fait par hasard. Et ça D'accord. a été le coup de foudre. Ok, Voilà, c'est mais c'est bien. vraiment un Ouais. super Mm. outil. Ouais, Et on ouais. soigne en une séance ou en plusieurs? Admettons, j'arrive là avec des estomacs, l'estomac à l'envers. Il va falloir que je vienne combien de fois? Normalement, on trouve la cause.
du problème. Alors, déjà, quand je reçois quelqu'un, je demande est-ce que je peux m'en occuper? Est-ce que je peux l'aider avec l'antenne? Parce qu'on ne connaît pas si c'est une pathologie trop avancée, par exemple. Est-ce que je peux l'aider? Tu vois, déjà, c'est la première question. Mais normalement, en une séance, si je reprends le cas de tout à l'heure, pour la personne qui avait des reflux, en une séance, c'était terminé. Elle n'en a plus jamais eu. Voilà. D'accord. Une fois qu'on libère, en fait, une fois qu'on libère la cause, alors ça libère la cause, donc ça soulage forcément l'organe. Il faut un temps de métabolisation. C'est pareil que dans les autres soins. Par exemple, on va faire le soin, là, on parlait tout à l'heure d'une émotion qui était bloquée. La personne, 5 jours après, elle n'avait plus mal. Voilà. Elle n'avait plus de nausées. Donc, il faut un temps de métabolisation entre l'énergétique et le physique. Le temps que ça arrive et que ça descende dans le physique. Mais là, une seule consultation, habituellement, est suffisant. Hein. C'est suffisant. Une fois que c'est libéré, une fois que la cause est libérée, voilà. D'accord. Et le prix de l'antenne, alors ça va de 40 à 300 euros. Laquelle acheter? Alors, moi, je travaille avec un fabricant français, voilà, qui me fait un tarif et elles sont à 140 euros. Et elles sont françaises. Donc, du coup, on fait travailler sur le territoire. C'est quand même bien. Des gens, des artisans d'ici. Et c'est à 140 euros l'antenne. Voilà. D'accord. Et donc, admettons qu'il y ait des gens intéressés, est-ce qu'ils peuvent passer par toi pour pouvoir se la procurer? Bah, bien sûr, il n'y a pas de problème. Par contre, si ils prennent une antenne, bah après, il faut pouvoir s'en servir. Donc, je conseille quand même de prendre quelques ateliers, évidemment. Ouais. Bah oui. Oui, non, mais oui, c'est logique, hein, Et c'est ouais, logique. bah oui. Et s'ils veulent l'acheter ailleurs que chez ton fabricant, ils vont Alors, où? ils peuvent, parce qu'il suffit de taper sur Internet antenne de l'échelle, on en trouve. Alors, il y en a sur Amazon, mais il y en a partout. Hein. L'antenne de l'échelle, on en trouve partout. Après, le problème, c'est la qualité. Par exemple, moi, j'avais eu une antenne, les graduations, là, s'effaçaient à force. Voilà. Donc après, c'est ça le problème. Il faut être sûr de pouvoir avoir un service après-vente ou d'avoir des... Voilà. Bon, après, on peut se dire c'est moins cher, mais bon, après, il y a la qualité, quoi. Voilà. D'accord. Ouais. Et qui est-ce qui l'a inventé, en fait, cette antenne-là? Ah, ben voilà. On n'a pas démarré par le début. Je l'avais prévu pour le début, ça. Pas grave, c'est pas grave. C'est bien, même c'est mieux, je dirais, parce qu'au moins ça prend les questions là. C'est Oui. mieux. Voilà. Alors, en fait, l'antenne, le principe de l'antenne de Lécher a été découvert par un physicien autrichien qui s'appelait Ernest Lécher. Donc, il a donné le nom à l'antenne et c'était en 1890. Et en fait, il a démontré, alors c'est une phrase très scientifique, hein, il a démontré que la vitesse de l'onde électromagnétique était presque égale à celle de la lumière dans le vide. Donc, c'est un principe très physique, hein, quantique. Hein. Donc, ce principe de la mesure donc, vibratoire par simple déplacement du curseur sur une boucle conductrice, eh bien, ce principe a été repris par un deuxième physicien allemand, Reinhard Schneider, et c'est lui qui a mis au point cette antenne de Lécher. Voilà. Donc, qui détecte les longueurs d'onde vibratoires. Ça permet de détecter les longueurs d'onde vibratoires. Voilà, par le rayonnement électromagnétique. Ok. Ça fonctionne comme le système des radios. C'est émetteur. On peut envoyer des vibrations et on peut recevoir, donc mesurer ce qui nous entoure, le vivant. Ouais. D'accord. Voilà. Alors, la question qui est posée, je la poserai différemment, moi, parce que là, c'est quelle différence avec le pendule? Bon, il y a quand même une différence parce que. Alors, le pendule, c'est vrai, je suis d'accord, en fait, il y a quand même des similitudes. Il y a des Mais similitudes. oui, bien sûr. Mais par contre, on va dire que l'antenne, elle est plus pointue, plus précise, parce que on a quand même toutes ces graduations, vous voyez. Hein, je vous disais, par exemple, tout à l'heure, je parlais de l'estomac à 4,20, mais voilà. Donc, en fait, c'est tellement précis. Et puis, le pendule, il ne peut pas émettre
alors que l'antenne peut émettre un taux de soin, un taux de guérison. Voilà. Elle peut émettre de bonnes fréquences pour aider l'organe, la chose, à se reconstituer. Hein, on peut travailler aussi sur les chakras, sur les corps subtils, sur des tas de choses en fait. Et sur le tabac, pour Eh l'arrêt bien, tabagique? il faut trouver la cause justement qui fait qu'on est dépendant du tabac. C'est là la recherche en fait. Faut vraiment trouver la cause. Donc, il faut voir si c'est une cause émotionnelle, psychique, peut-être karmique, allez savoir. Et donc, du coup, alors, le stress et les angoisses, on peut très bien faire quelque chose avec, quoi. Oui, tout à fait. Voilà. Tout à Ok. fait. Par exemple, voilà, en méditation, il va falloir rester, je sais pas, moi je dis n'importe quoi, une heure ou une demi-heure peut-être pour dire de relâcher son stress. L'avantage de l'antenne, c'est de dire, bon, là j'ai 5 minutes, là je suis pressée, hein, je cherche mon taux de libération, donc je voudrais me libérer de l'énergie du stress. Hein. Nous, on peut la quantifier, hein, elle a un taux. Hein. L'énergie basse du stress a un taux. Donc, en fait, on va le libérer en l'espace de 5 minutes. Ouais. Et on se Donc, sent libéré immédiatement. d'accord. Immédiatement. Donc, Ah en ouais. fait, ça engendrerait pas mal de pathologies, Ah, articulation et j'en oui, hein. passe, quoi. Hein, Ben ouais. oui, hein, oui, évidemment. C'est un Alors, panel assez large. évidemment, ce qui est très intéressant, par contre, c'est dès qu'on s'occupe d'une personne, c'est de scanner, de regarder si elle a des énergies lourdes. C'est vraiment la base, c'est la base, quoi. Hein, ouais. L'émotionnel, tout ce qui est émotionnel, émotion cristallisée. Hein, parfois, on en retrouve dans un organe, on le retrouve dans le système nerveux central, on va le retrouver logé dans une glande, enfin bon, bref. Mais une fois Voilà que ça a quoi. été détecté, ça, hein, Oui. d'accord? Bon, voilà. Alors, moi, Mhm. j'arrive, là, mon estomac est en vadrouille et on me trouve quelque chose, une glande, etc. Comment on fait ensuite pour arriver aux soins? Comment ça se passe? C'est quoi qui Mais va me soigner au juste? En fait, ce qui va soigner, c'est parce que là, on fait donc cette enquête. Donc, on trouve la cause. On sait que c'est l'estomac. Bon, le problème est dans l'estomac, admettons. Et donc là, on va faire une recherche de la cause. Donc, moi, j'ai toute une liste comment on va dire, d'émotions, par exemple, cristallisées. Alors déjà, moi, avec l'antenne, je vais poser la question. Est-ce que est-ce que le problème vient d'une émotion bloquée ou bien d'une énergie lourde, déjà? En fonction de la réponse, je vais prendre tel ou tel tableau et donc je vais scanner tout ce que j'ai afin de trouver. Voilà. Et donc à ce moment-là, je vais libérer avec l'antenne. Je vais émettre des taux de libération jusqu'à ce que ce soit complètement parti et absent. Après, je vérifie et normalement, une fois que c'est fait, l'organe automatiquement, sans que j'ai rien fait du tout, l'organe, là l'estomac en l'occurrence, eh bien, je vais vérifier s'il est bien revenu à son taux d'origine, qui est le 4,20 par exemple. Voilà. Et généralement, à chaque fois, ça fonctionne. L'estomac revient bien au bon taux une fois qu'il est libéré. Mais alors après, il faut accélérer le processus de guérison. Admettons que dans l'estomac, justement, il y ait, comment on va dire, un ulcère, des choses comme ça, admettons, ça peut arriver. Hein. Donc, on peut favoriser la guérison, du coup. On D'accord. libère, l'estomac revient à son taux normal, de la norme, mais il y a l'ulcère par contre. Donc, on va libérer la pathologie et puis envoyer des taux de guérison pour accélérer cette guérison dans le physique. Voilà. Mais en aucun cas, on va remplacer un traitement. Hein. Par contre, ce que je Oui, dis on aux est bien gens, d'accord. voilà, on est bien On est d'accord. bien Ce d'accord. que je dis aux personnes, on n'est pas des médecins. On ne va pas remplacer le médicament. Donc, surtout, vous continuez votre traitement. Mais avec l'antenne, on va favoriser justement le rétablissement et puis surtout la stabilité, quoi, la pérennisation. Quoi. Hein, parce que des fois, on arrête le médicament puis les symptômes reprennent derrière parce qu'on n'a pas enlevé la cause. Donc là, justement, c'est de dire une fois que le traitement est fini, ça va se stabiliser dans le temps, en fait et pas revenir. Voilà. Et éviter que ça D'accord. revienne. Voilà.
Et Parce que des et des pathologies qui sont quand même assez méconnues du style la fibromyalgie, parce qu'on ne sait pas trop d'où ça vient quoi, cette affaire. Est-ce que ben, il faut l'antenne pourrait peut-être soulager? peut-être, peut-être, bah, je vais parler d'un cas que je connais plus que bon là, c'est pas la fibromyalgie, mais c'est Alzheimer. Heu, oui, avec l'antenne, on va sur les maladies, actuelles, hein, qu'on ne peut pas trop expliquer, même les cancers après, voilà, hein. Mais bon, moi, je me suis occupée d'un cas Alzheimer. C'est vrai que si on fait une recherche, on va retrouver, l'élément déclencheur. Après l'antenne n'est pas forcément suffisante dans des maladies comme ça, qui sont des maladies, quand même, voilà. Donc, je peux conseiller d'associer un deuxième soin dans une autre spécialité. Par exemple, bah, l'hypnose régressive, et de complémenter. C'est vrai que parfois, il faut aller aussi chercher dans d'autres soins pour pouvoir venir à bout de certaines pathologies qui sont quand même hyper lourdes. Hein, voilà. Hein, et ça Alors permet justement d'approfondir et de dire, bon, est-ce que ça va être suffisant l'antenne de l'échelle? oui, Voilà, voilà. hein, Mmh. voilà, parce que bon, il y a des pathologies bah, qui sont hyper lourdes, quoi. Hein. Donc, par Oui. exemple, pour Alzheimer, ce n'était pas suffisant, bien sûr. Il a fallu faire de l'hypnose régressive plusieurs fois. Bon, bah, comme tu le sais, comme tu es télépathe, hein, enlever, nettoyer tout ce qui avait besoin d'être nettoyé hein, dans l'astral. Et une fois qu'on a fini tout ça, alors on peut continuer avec l'antenne de l'échelle pour accélérer le processus de guérison. Mmh. Mm. Voilà. D'accord. Mm. Alors j'ai fait exprès de remettre la question, je vais le Oui. redire. Oui, les coordonnées, ce sera en bas de la vidéo. Voilà, hein? Que les gens après Et reviennent la et formation, bah oui, je viens d'ouvrir un YouTube hein, depuis le 1er janvier 2022, donc il est tout neuf. Et c'est thérapie quantique, j'ai mis le lien du supraconsciente. YouTube Voilà, aussi. Ça y sera avec voilà, Google, hein, le Google professionnel, mmh, là, tout y est en bas. voilà. Merci pour la bonne fête. Il y a plein de gens qui vous souhaitent la bonne fête. J'ai été inondée de Et messages oui, bonne fête aujourd'hui. Véronique, c'est aujourd'hui. Ouais. Alors celle-là de question, ça marche sur la détox de métaux lourds. Très bonne Aussi, question. Oui, foudre très, très bonne hypersensible aux question. ondes électromagnétiques, Ah SVT. oui, oui. On peut, Ouais, pour les métaux lourds, oui, on peut les libérer, bien sûr. Ça fait partie de la liste des énergies basses, d'ailleurs. On a les métaux lourds. Donc, on peut travailler pour les libérer, mais dans tous les cas, je conseille quand même aux gens de faire un drainage et de prendre en naturopathie, de consulter hein, pour justement complémenter en fonction de ce qu'on a eu. Ça peut être des métaux lourds suite à une intoxication, hein, je ne sais pas. Dans tous les cas, je conseille, malgré qu'on utilise l'antenne de l'échelle, de complémenter dans le physique par un bon drainage. Voilà, donc il faut toujours prendre du recul. Hein. On ne détient pas tout hein, parce qu'on a l'antenne de l'échelle. Faut toujours associer d'éventuels d'autres soins pour obtenir un résultat optimum. Quoi. d'accord, Voilà. Mm. d'accord. Et est-ce que c'est la même fréquence que les diapasons ou les bols tibétains? Alors, non. Enfin, bon, moi, non. Le bol tibétain, pour moi, c'est plus dans le son. On est plus dans le son. Donc, non. Non. Ouais, ça n'a rien à voir, quoi. Non, non, non. Mais c'est vrai que toutes ces techniques hein, sont complémentaires parce que moi, j'utilise la musicothérapie aussi dans les soins vidéo que je fais. Et tout ça, c'est complémentaire. C'est pour ça que tout est intéressant, hein, tout. Nicole, je rigole parce qu'il y en a qui te demandent, et pour la toux de Véronique, est-ce que ça marche? Alors là, tout Véronique, eh bien, Ils sont pas gentils. non, mais ils ont raison. Sincèrement, sincèrement, ils ont raison. Hein. Oh Ils ont raison, putain. hein, bravo. Hein, je les félicite. Hein. En fait, ils sont très assidus et ça veut dire qu'ils ont bien écouté. Oh purée. Alors, je Bon, dirais qu'ils ont raison. Bah, il faut tout de suite qu'on prend un rendez-vous. Hein. C'est bien. Je vais prendre un rendez-vous en direct, Véro. Hein. On va prendre un rendez-vous toutes les deux. pour ma Puis, toux de Véro. Oh ouais, purée. ouais, mais Bon, ben, ils tu sont sais trop, ils quoi? Ils sont prennent soin super. de Hein. moi. Ils sont super.
Mais Alors, je elles ont tout dois compris, hein. Ah voilà, ouais, franchement. le sirop, le miel, le citron, des tisanes, j'en ai une pleine Alors étagère. moi je Maintenant, moi c'est je les eh chers et moi le lécher, purée. moi Moi je crois savoir qu'il y a des émotions bloquées dans la gorge et que ça a du mal à sortir, Véronique. oh Faut putain, sortir, ce qui est bloqué. c'est le cobaye Véronique, tiens. Bah, la gorge, Véronique, c'est les relations, le relationnel. Ouais. Donc, il y a quelque chose qui a pas été dit, qui n'est pas sorti. Donc, il faut faire un soin sur les émotions, les énergies bloquées, certainement, parce que ça dure. Ça fait un moment que ça dure, là, la Ah là, gorge de ça Véronique. oui, j'en ai pour un moment encore, hein. J'ai pas encore Ouais. fini. Alors là, je vois qu'il y a plein de questions, mes amis, seulement Oui, c'est toujours les mêmes, donc ah, alors pour la attendez, thyroïde, il y en là, a un là. oui. Donc vous pouvez capter notre moi jumeau, ouais, ouais, voilà, notre soi supérieur ou un autre Oui, parallèle avec cette antenne. La réponse est oui, oui. et j'en ai fait le Oui, tien. parce que par exemple, quand je démarre une séance en hypnose Purée, régressive, j'ai je plus osé prends tousser. toujours Je prends toujours mon antenne et je demande toujours si j'ai l'autorisation d'agir avec le soi supérieur, bien sûr. Et On peut ouais. travailler avec les parties invisibles. Par exemple, je vais poser la question, est-ce que l'âme va bien? Est-ce que si, que ça? Mais on peut interroger, bien sûr, voilà, les parties supérieures. D'accord. Alors Ouais. attendez, là, il y a plein de questions, mais le tabac, on l'a fait. Combien de temps, ah, voilà. Combien de temps dure une séance en moyenne? Alors, j'ai envie de dire, dépend des situations. Sur un cas, je dirais pour un organe, par exemple. Pour un organe, facilement, 1 heure, c'est largement suffisant. Voilà. Après, vous allez me dire, si vous venez pour une pathologie, comme on a dit tout à l'heure, plus lourde, avec plus de recherche, ça peut être 1 heure, voire 2 heures. Voilà. Ce qui peut être normal. Et après, je peux très bien aussi vous dire, ça sera suffisant ou pas. Et vous dire, bah, il faudra associer un autre soin d'un autre style. Vous conseillez d'aller vers telle ou telle thérapie. Ça peut arriver. Voilà. Peut-on enlever les entités qui nous pompent notre énergie? Alors ça, c'est tout un sujet dans mes ateliers. D'ailleurs, je fais un atelier sur ça aussi. Les entités, bon, en fait, il y a les gentilles hein, aussi. Il n'y a pas que les vilaines. Et j'ai envie de dire, ils ont souvent besoin d'être aidés, hein, les désincarnés, hein, ceux qui sont partis. Et c'est ceux qu'on appelle les entités, ils viennent vers nous pour avoir de l'aide. Donc, ce que je conseille dans mes ateliers, une technique pour les aider à prendre l'autoroute et à partir direct à la source divine d'amour originelle grâce à une technique que j'enseigne pour pouvoir justement leur dire, bon ben voilà, allez-y, vous pouvez y aller. Mais sans rentrer dans nos énergies, sans rentrer dans notre bulle. Voilà. Je leur explique comment faire pour que les entités, quand ils viennent vers vous, parce qu'en fait, c'est flatteur, hein, une entité, quand elle vient vers vous, c'est parce que vous êtes lumineux. Donc en fait, si elle vient vers vous, c'est pour être aidée, réconfortée. Donc il y a des techniques qui peuvent s'enseigner pour qu'elle puisse partir, mais sans vous alourdir à vous, sans venir sur vous. Et de toute façon, pour pas avoir d'entité qui rentre dans vos énergies personnelles, il faut faire une bulle de protection. Et comme vous explique Véronique, hein, parce que j'écoute de temps en temps ses lives, comme dit Véronique, il faut penser à vous protéger par une belle bulle de protection. La faire tous les jours, une belle bulle dorée, comme vous explique Véronique. Parce que quand vos champs énergétiques ont des fissures ou des trous, hein, en fait, c'est le passage pour. Alors, il y a les entités, mais il n'y a pas que les entités. Hein, je crois que vous avez dû comprendre, hein, ceux qui suivent Véronique. Bien sûr, dans l'astral, il n'y a pas que les entités. Il y a le bas astral, il y a les interférences. Enfin, bon, il y a un tas de choses. Donc, dans tous les cas, il faut que vos énergies soient bien fermées, propres, que votre bulle n'ait pas de trous, de fissures, de brèches. Et voilà. Il y a plein de choses à apprendre dans ce domaine.
Je rigole parce qu'ils sont. J'ai une communauté, moi, enfin, c'est pas ma communauté, mais les gens qui me Ouais. suivent sont super rigolos parce qu'ils la regardent. Avec des super pros comme Véro et Nicole, on prend, hein, Nicole, on prend, hein, on va régler le problème des déserts médicaux. Ouais, Ben oui, on peut- ouais. Là, je suis bien d'accord. Moi, d'ailleurs, je touche du bois, hein, mais je vais pas souvent chez le médecin, hein. Donc, c'est vrai que les énergies, ça maintient, hein. Donc, forcément, quand on a de bonnes énergies, on attire à nous quasiment pas de virus, quoi. Enfin bon, ouais. voilà quoi. Ouais. Alors, je vois qu'il y a des questions, mais elles reviennent, quoi, hein, donc, cette méthode Alors, n'est-elle pas. Ah, alors là, regarde. Est-ce que cette méthode n'est-elle pas un parallèle au magnétisme? ça peut compléter, mais en fait, comme je disais tout à l'heure, on n'est pas obligé d'avoir un don, hein, franchement. C'est vrai, hein. Sérieux, hein. N'importe qui peut l'utiliser. Alors évidemment, si en plus de ça, vous avez des talents, bah, par exemple comme Véronique, hein, télépathe, pourquoi pas, n'importe qui peut l'utiliser, avec ou sans don. Ouais, c'est génial. Voilà. Et est-ce qu'on Voilà. peut envisager une réharmonisation, alors une fois par an, en prévention des maladies? Alors ça, c'est une excellente question. Bravo pour cette question. Effectivement. Alors, je vais vous parler de moi, hein. C'est carrément plus simple. Moi, tous les jours, je regarde mes polarités, ma connexion cosmotellurique, si mon axe est aligné, si je suis bien dans mes baskets, si tout va bien. Et après seulement, je peux faire un soin à quelqu'un d'autre. Parce que moi, en tant que thérapeute, par exemple, je me dois d'être propre, équilibrée, nickel, avant de pouvoir m'occuper de quelqu'un. Donc, j'ai envie de vous dire, c'est de la prévention. Moi, c'est même une prévention quotidienne, évidemment. Mais en tous les cas, c'est comme une consultation chez l'ostéopathe. Vous savez, on dit, ah bah tiens, moi je vais chez l'ostéopathe une fois par an. C'est vrai que c'est une très très bonne question. Je pense que oui, ça peut se faire pour voir où est-ce qu'on en est et puis poser des questions. Par exemple, quand on va chez l'ostéopathe, on a une vertèbre de bloquée. Ah bah tiens, pof, voilà quoi. D'accord. C'est Et ça pourrait. intéressant de faire ça. Très bien. Ouais, c'est sûr, Très c'est très bien. préventif, c'est toujours bien à prendre. Et la Oui, oui, oui. thyroïde, il y aurait moyen de faire quelque chose pour la thyroïde? De Alors, réduire peut-être les oui. traitements ou. Alors, moi, je préfère jamais parler de médicaments parce que sinon, je vais me faire, voilà. Mais Et d'y réduire tout voilà. doucement, tout Mais doucement oui, réduire. voilà. Mais du moins, déjà, j'ai envie de dire à la personne, déjà, de traiter la cause. Vraiment. Ça, pour moi, c'est méga important parce que moi, je le vois dans l'énergétique, hein. Continuez votre traitement. D'abord, soigner la cause, faire un soin. Et ensuite, quand ils vont faire les prises de sang, je crois, pour mesurer les taux, ben, le médecin constatera si ça va bien ou mieux. Et c'est le médecin qui va le constater. Mais dès que vous libérez un organe de sa charge émotionnelle, il repart comme en 14. Il n'y a pas longtemps, moi, je me suis occupée d'une dame qui avait des gros problèmes aux reins. Mais des gros, hein. Avec des reins qui ne fonctionnaient pas bien du tout. Eh bien, d'ailleurs, elle m'a fait un témoignage dans mon Google, mon compte Google. Eh bien, là, elle carbure à fond la caisse, les reins. Elle boit un tout petit peu plus qu'avant, quand même. Mais elle me dit, c'est incroyable. Bon, excusez-moi du terme, hein, on est à l'antenne. Mais elle me dit, qu'est-ce que ça pue quand j'urine? Ah, et avant, non. Ah non. Et depuis qu'elle a fait le soin, qu'on a libéré tout ce qui était bloqué, en fait, elle est en train d'éliminer dans le physique. Mais alors, comme elle dit, oh, qu'est-ce que ça pue? Mais elle dit, j'ai jamais autant pissé de ma vie. Bon, excusez-moi du terme. Ouais, non, Alors, je mais dis, oui. alors, moi, j'étais étonnée. Je lui dis, ah bon, pourquoi tu me dis ça? Parce que d'habitude, elle me dit, bah, 2, 3 fois par jour. Ah bah, elle me dit, maintenant, c'est. Voilà. Et donc, ça a rétabli son fonctionnement. Et donc, dans le physique, bah, avec le temps, c'est en train de se guérir, hein. Évidemment, ce n'est pas magique, ce n'est pas du jour au lendemain, parce qu'il faut que le corps s'auto-guérisse, en fait. On a le pouvoir de s'auto-guérir. Avec l'énergétique, on fait de l'auto-guérison et de la prévention, bien sûr.
Voilà. Merci Nicole, c'était très bien. Vraiment, c'était très bien. Eh bien, Ouais. écoutez, hein, je pense qu'on a passé une belle soirée ensemble. J'espère Merci que tout le encore. monde est bien content. En tous les cas, Mm. merci à toi, Nicole, d'être passée, vraiment, Merci de à nous toi avoir, et à tous. Et à tous. de nous avoir raconté cette si belle histoire de cette antenne que je connaissais juste un petit peu Ouais. parce que j'ai eu le privilège de te connaître avant les autres. Et oui, Oui, le hein, hasard. voilà, oui, oui, le hasard, ouais, c'est oui, Le hasard oui, fait on peut bien dire les ça choses. comme ouais, voilà, souvent d'ailleurs. Alors mes amis, j'espère que vous avez été tous contents de la soirée. Hein, ça vous a appris quelque chose. Vous savez maintenant, pour certains qui seraient intéressés, c'est en dessous la vidéo, il y aura tous les liens, vous y cliquez dessus. Et puis, au les cœurs, moi je dis, hein, au les cœurs, et puis avançons. Les nouveaux métiers sont là, et bien il faut les choper, hein, parlant Ouais. français, et puis voilà, s'en servir et commencer une nouvelle vie. Oui, tout à Arrêter de fait. se rapprocher de la cafetière parce que bon, on aime le café, mais si on peut s'en éloigner pour faire quelque chose qui plaise, eh bien, je crois Ouais. qu'on aura gagné beaucoup de choses. Hein. Ce Déjà, c'est un pied dans la 5D et le second pied arrive de suite après. Hein, voilà. Mm. C'est comme ça que je vois les vibrations, moi, de toute façon. Alors, mes amis, je vous souhaite à tous une excellente soirée. Nicole, Eh bien, j'espère moi qu'on va se aussi, revoir. Hein, je vous souhaite à voilà. tous une belle soirée dans l'amour. Et je vous dis à peut-être une autre fois. En tous les cas, à toi, merci beaucoup, Véronique. Et de rien, T'es merci à un vrai toi. amour. Et moi aussi, je suis tous les matins à regarder ce que à t'écouter surtout, Ah, c'est nous gentil. envoyer toutes ces belles ondes de lumière, d'amour que tu nous envoies tous les jours. Et c'est vrai que dès que tu es absente un jour ou deux, on panique, on se demande qu'est-ce qui lui arrive. Oh, ça va, je suis solide. Je suis solide. Merci C'est en vrai. tous les cas. Mais en Merci tous les cas, beaucoup tous en les tous les cas. matins, alors, bravo à toi, Véronique. Bravo. Ouais, c'est super. Et voilà. Je vais changer de couleur là. Hein, Ah voilà. bah, superbe lumière tous les matins, Oui, excuse-moi, mais mais ça fait tellement du bien ouais, je m'assois d'entendre. là. Tu sais, je Ouais. m'assois là parce qu'on m'a dit de m'asseoir là. Et puis Oui, bêtement, j'écoute ce que l'on me dit. Et puis des fois, je me réécoute. Hein, je me dis, mais c'est incroyable. Hein, c'est incroyable. Des fois, je me rappelle même pas ce que j'ai dit. C'est dingue. ouais, mais bon, Et c'est ton rôle, tu es là pour ça oui, et c'est oui, formidable. oui, C'est voilà. Ça, c'est formidable. sûr. Ça, c'est sûr. Alors, En mes fait, amis, moi, t'es ma télé du matin. Parce que moi, c'est j'écoute vrai? pas la télé, je regarde pas la télé, en fait. Maintenant, ça fait longtemps. Et donc, pour moi, t'es ma télé du matin. Je fais mon petit thé, puis hop, même si c'est en replay, mais Hum. voilà, c'est mon animation du matin. Et hop, ça me met de bonne humeur. Ben, dis donc, ça me touche. Hein. Franchement, mes amis, ça me touche là. Hein. Vraiment, ça me touche là. Mais je Je te vous jure que c'est embrasse en vrai, tous hein. les cas. Oui, Oui, mais je sais, mais tu n'es pas la seule à me l'avoir dit. Hein. Tu n'es pas la seule à me l'avoir dit. Des fois, je me dis, mais c'est ouais, incroyable. Mais tant ouais, mieux, c'est que j'ai bien fait ouais. mon job au final. Tu Alors le fais là-haut, bien ils vont et être ouais, contents de ouais. moi. Et Voilà, c'est ils vont vrai être que contents. quand tu as une journée, tu ouvres la fenêtre, il pleut, c'est gris Ouais, dehors, tu dis, oh bon, allez, hop, je vais mettre Mistral et hop, le soleil est revenu. Et c'est ben vrai, voilà. hein, c'est pas. Donc Voilà. continue, hein, moi je C'est, t'encourage à continuer de nous envoyer ton soleil. merci beaucoup. C'est un préventif avec l'échelle. Mistral plus l'échelle, alors, hein, vous allez voir. Hein, vous allez vibrer hein, plus haut que l'Himalaya encore. Alors, mes amis, je Allez. vous fais un énorme bisou. Vous êtes dans mon cœur. Je vous aime à la folie et je vous dis à très bientôt. À Je, bientôt. vous- je vais vous mettre une petite intro géniale. Vous allez voir ça. Bye bye, mes amis. Merci à tous.